Je dirais que les déshydrateurs, et on me demande souvent en effet s'il faut prendre un déshydrateur, si c'est bien de prendre un déshydrateur. Alors je vous dirais qu'en fait c'est le troisième maillon, c'est le troisième mousquetaire dans notre univers de cuisine saine et notamment de cuisine. Vous avez souvent d'abord évidemment l'extracteur de jus qui est souvent le premier appareil que l'on prend. Ensuite vous avez le blender et puis évidemment quand on a fini en effet de comprendre la grande valeur ajoutée en effet de la cuisine et surtout le côté très ludique que ça peut avoir, le déshydrateur, ça devient en effet rapidement indispensable. À une époque, c'était un peu compliqué de choisir, mais maintenant la gamme a évolué sur quasiment une seule technique de déshydratation et c'est ça qui est le plus important, c'est d'être sur une déshydratation horizontale par ventilation souvent arrière et qui permet de garantir une bonne homogénéisation de la déshydratation. Parce qu'avant, lorsque nous étions avec des déshydrateurs verticaux, il fallait intervertir les plateaux parce que bien entendu, la chaleur ne montait pas parfaitement jusqu'au dernier plateau qui était en haut. Bref, c'était contraignant. Aujourd'hui, vous n'avez plus ce souci-là. La seule chose sur laquelle il faut être vigilant, et moi je vais vous parler du côté pratico-pratique de l'utilisatrice que je suis. Tous les déshydrateurs aujourd'hui vous proposeront de toute façon de faire de la basse température. Donc vous pourrez déshydrater sur du 40-42 degrés. Je vous déconseille d'aller en dessous parce que vous prenez presque le risque de faire moisir en fait, parce qu'il faut forcément un minimum de chaleur. Mais à 40 degrés, on préserve quand même bien nos aliments et ça va vous permettre en tout cas de pouvoir élargir également là au nouveau le champ des possibles de toutes les recettes que vous pourriez envisager, des cures de fruits, des snackers, bref, et le moyen surtout de pouvoir conserver dans le temps nos légumes et nos fruits. Si vous avez la chance d'avoir un verger, eh bien à un moment donné, vous aurez du mal peut-être à tout stocker. La déshydratation est aussi un bon moyen de pouvoir stocker ensuite dans des sachets sous vide et de pouvoir les garder quand même très longtemps. La seule vigilance sur laquelle j'attire votre attention, c'est le fait de ne pas se tromper. Le gros défaut que je trouve la majeure partie du temps sur les déshydrateurs, c'est qu'ils n'ont pas de porte avec poignée. Alors ça c'est tout bête, mais vous verrez qu'à l'utilisation, le fait de ne pouvoir avoir besoin que d'une seule main pour pouvoir mettre en effet son plateau, c'est en effet beaucoup plus pratique. D'autres vont proposer justement simplement des panneaux qu'il faut enlever ou mettre avec ses deux mains. Franchement, dans le quotidien, c'est pas pratique. Et alors, dernier élément qui m'échappe et qui m'agace souvent, c'est que le panneau d'affichage, donc de commande, qui vous permet de choisir justement votre température, de mettre en marche, d'arrêter, n'est pas toujours en facial, comme on a l'habitude de l'avoir pour son four. Sur les trois quarts des déshydrateurs, c'est souvent au-dessus de la machine. Donc il faudrait presque, selon l'endroit où vous l'avez posé, prendre un escabeau pour évidemment manipuler votre déshydrateur. Donc ça, c'est quand même un peu agaçant, il faut le reconnaître. Donc moi, j'avoue que j'ai aujourd'hui deux marques fétiches qui respectent ces critères-là, c'est-à-dire à la fois, bien sûr, tant que possible, du 100% inox, j'avoue que j'y suis attachée, avec une porte et avec un bandeau en facial. Aujourd'hui, on a deux marques qui sont vraiment des partenaires au long cours et sur lesquels on a vraiment beaucoup de retours d'expérience, ce qui me permet vraiment de vous en parler. C'est la marque Foodvac et la marque Zen et Pur qui proposent vraiment des appareils 100% inox avec tous les critères que je viens de vous évoquer. Voilà, pour moi, ce sont vraiment en effet les meilleurs rapports qualité-prix et les plus fonctionnels. Il faut aussi y penser. Allez, à très bientôt pour d'autres questions. Bye bye.